Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette troisième édition du Tour d'Auvergne qui vient de se débuter ici à Châtel-Guyon pour la première étape pour un contre-la-montre individuel de 4 km. Pierre Pouillet, l'ouverture du bal est lancée comme on avait dit à la vidéo 5. Ça y est, la pression tout doucement descend ? Oui, la pression elle existe bien sûr. Organiser une grande épreuve c'est toujours quelque chose de prenant. Mais je crois que c'est comme toute chose, il faut garder la tête froide et s'entourer de collaborateurs de talent et je les en remercie pour tout ce qu'ils ont fait pour cette préparation du Tour d'Auvergne. Sans oublier bien sûr les partenaires et les villes. On a du soleil aujourd'hui qui est, grâce à la prière qu'on avait fait dernièrement, on avait dit il nous faut le soleil pour Châtel-Guyon pour l'ouverture de ce Tour d'Auvergne 2012. On l'a ici aujourd'hui et on a un beau plateau. Oui, on a un beau plateau, on a un plateau de qualité avec des coureurs qui ne sont pas venus pour faire de la figuration. D'ailleurs, l'épreuve du contre-la-montre individuelle est en train de le prouver. Il se court à près de 49 de moyenne. Hein. C'est absolument impressionnant. Et puis, je crois que ce Tour d'Auvergne va faire découvrir des épreuves plates, des épreuves montagneuses et des épreuves vallonnées. Et à ce sujet, on a le plaisir d'accueillir à nos côtés aujourd'hui, qui est venue en voisine, la vice-présidente des sports de la ville de Cussey et qui est venue goûter les prémices de ce Tour d'Auvergne qui arrivera vendredi à Cussey, dans cette bonne ville qui aime tant le vélo. Quelles sont vos impressions, madame, au niveau de cette festivité aujourd'hui avec ce contre-la-montre rempli de public, il faut le dire, il y a énormément de public autour de nous. Quelles sont vos impressions ? Bien, je trouve que c'est très agréable. Je suis absolument enchantée d'avoir vu les coureurs prendre le départ et auparavant s'échauffer très sérieusement. Et quand j'ai vu la côte du départ, j'ai compris pourquoi ils s'échauffaient si sérieusement, parce que sinon c'était impossible de démarrer. Donc félicitations, puis on a le beau temps avec nous, c'est merveilleux. Certes, on sait que vendredi, comme Pierre Pouillet nous a dit dernièrement la question, qu'on arrivait donc à Cussey vendredi. Pour vous, vous êtes très heureux d'accueillir ce Tour d'Auvergne. Évidemment. Oui, je suis très heureuse parce que déjà, le maire et moi, nous aimons beaucoup le cyclisme. Et ensuite, nous avons la chance d'avoir un club extrêmement dynamique qui organise énormément de manifestations. Et je ne pouvais pas faire moins que de permettre à ce Tour d'Auvergne de faire étape à Cussey. Une dernière question pour Pierre Pouillet, avant de laisser la parole à d'autres personnes. Pierre, quelles sont vos impressions dès le début de course que vous avez eu ? Vous avez suivi les coureurs, je vous ai vu. Quelles sont vos impressions ? Les impressions, c'est d'abord le sérieux de la préparation de ces coureurs sur cette épreuve. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ne sont pas venus pour faire de la figuration. Certains sont venus pour, bien sûr, se classer avec les DN, mais d'autres sont venus aussi pour préparer le championnat de France Espoir, qui a lieu bientôt en Bretagne. Et cela va nous donner un spectacle de qualité. D'entrée, la balle a été mise assez haute, le filet n'est pas encore plein, mais il est prêt à être garni. Et en ce moment, je crois qu'ils sont en train d'en découdre autour des 5 minutes sur 4 km 300, c'est-à-dire pas loin de 49. Je ne sais pas si à l'heure qu'il est, on est descendu en dessous des 5 minutes, mais le vainqueur de l'étape d'aujourd'hui, ça sera déjà un costaud et un garçon qui se placera certainement d'entrée pour le classement général final de ce Tour d'Auvergne. Voilà, merci Pierre Pouillet, merci madame d'avoir répondu à nos questions. Maintenant je vous dis à demain et puis vive le soleil, vive le cyclisme et vive le Tour d'Auvergne. Oui, on va accueillir Maxime Maillançon, le vainqueur d'étape, voilà le seul homme à être descendu sous les 5 minutes ce soir dans ce prologue. Voilà, on va... Allez, regardez, on met un petit générique mesdames, messieurs. Allez, on met l'ambiance, allez, on y va, on tape dans les mains plus fort. Alors, avant de remettre un petit mot Maxime, vainqueur du Tour d'Auvergne 2011, on part le dernier sur le prologue ce soir. On a, si j'ai bien compris, une crevaison lente qui nous permet de rallier l'arrivée à bon port. On y arrive et du coup on gagne le prologue. Quelle sensation ça éprouve ? J'étais venu quand même pour faire une bonne place. Après, c'est facile de dire je vais gagner. Si
tout se réalisait comme ça irait. Mais bon, j'ai vraiment fait la montée à bloc et en haut de la bosse, je me suis dit que je devais pas être loin du compte. Et puis le final, les 500 derniers mètres, surtout les 300 derniers, j'étais vraiment quasi à plat, donc je pouvais pas relancer. Donc j'ai eu très peur de louper la gaine à cause de ça. Mais bon, je gagne quand même, donc ça va, c'est pas mal. Mesdames, messieurs, ça mérite un tonnerre d'applaudissements. Avec quelle souplesse dans ses propos. Et sur le vélo, il va recevoir le vainqueur de l'étape. Donc on lui remet le bouquet voilà. du lauréat, voilà, avec les félicitations également de Pierre Pouillet, le président du comité régional d'Auvergne et organisateur de ce Tour d'Auvergne. Il revient en forme au bon moment, vainqueur d'étape sur le Tour de la Creuse. Il ne manque qu'une seule chose, ce sont les publics auvergnats qui saluent le vainqueur de l'étape. Il connaît les applaudissements auvergnats, il avait remporté le Tour l'an passé après une belle bagarre avec Yannick Martinez. Voilà donc Maxime Maillançon, leader ce soir. Le jaune, et c'est le maillot de la ville de QC, c'est madame Françoise Dalmul donc qui va remettre le maillot au champion venu d'Aix-en-Provence. Il s'était distingué sur le Tour de Corse la saison dernière, remportant le Grand Prix de Carcès cette saison, deuxième pour la deuxième fois de sa carrière sur les routes du Tour d'Auvergne. Christophe Laporte, maillot blanc ce soir du Tour d'Auvergne. Voilà Christophe Laporte, donc il y a, comme tu l'as dit Nicolas, qui a été longtemps le leader. Hein. Moi j'avais fait mon favori Julien Duval, le poursuiteur de l'équipe de France Piste, mais Christophe Laporte a été plus vite encore. Alors c'est un petit peu une déception lorsqu'on est leader pendant 1h30 et puis que d'un seul coup le dernier coureur qui arrive vienne vous prendre la meilleure place. Oui, c'est sûr, c'est un peu décevant, mais bon, c'est comme ça, il a été plus fort et il a gagné. Voilà. Sur les routes d'Auvergne avec le triptyque de la vallée de Lens. Voilà donc Xavier, auteur d'un superbe prologue et un maillot vert que son petit frère a l'habitude de porter, car son petit frère est un redoutable puncher et redoutable finisseur. Xavier, vous allez pouvoir lui faire concurrence à Miquin. Ça va faire une belle bagarre dans la famille. Et on applaudit donc le champion stéphanois, leader de ce classement par points. Du Tour d'Auvergne, voilà Maxime Maillançon, leader du classement général. Nos amis photographes et la presse écrite et audiovisuelle qui va l'immortaliser l'instant Maxime, qui un an après quasiment, jour pour jour, retrouve son maillot jaune. Il avait trouvé les applaudissements du public auvergnat l'an passé. C'est à vous, public de Châtel-Guyon, pour le champion venu de Rouen, Maxime Maillançon. Maillot, mais je crois qu'on peut saluer tous ces champions qui font que le Tour d'Auvergne est lancé sur de belles bases cette année. Leader Maxime Maillançon, maillot blanc. Christophe Laporte, Xavier Brun, maillot vert. Et Charles-Élie Cantaloupe, leader en deuxième catégorie. Allez, tout le monde tape dans les mains pour terminer ce prologue 2012. Allez, on y va, encore un peu, mesdames, messieurs. La fête commence, on est parti pour de nombreuses étapes maintenant en ligne, avec un beau Tour d'Auvergne en perspective. Et on va s'arc-bouter sur le vélo demain sur les 160 premiers kilomètres. Venez avec nous au départ à 13h30.